Il est 6 heures du mat et c'est aujourd'hui le 100e épisode. Et si vous écoutez ce podcast pour la première fois, je suis Nicolas Charton et chaque lundi à 6 heures depuis 2 ans, avec mes invités, on réveille le BTP. Aujourd'hui c'est le 100e et il a une symbolique particulière. Durant cet épisode, je vous détaillerai le projet le plus important de ma vie, celui qui m'anime depuis bientôt 6 mois et qui est sûrement le projet le plus ambitieux depuis la création de 6 heures du BAT. La réalisation de mon premier documentaire. Il s'appellera Reconstruire, et tu comprendras vite pourquoi. Je sais très bien que sur cet épisode, j'aurais tendance à parler beaucoup, alors pour te faciliter l'écoute, je t'ai mis pour la première fois les timecodes en description. Tu peux donc sélectionner la partie de l'épisode que tu souhaites écouter. Voilà pour le programme de l'épisode du jour. On va parler de comment ce projet est né, de ce qu'il représente, et vous donner un maximum de détails sur ce que l'on va chercher à montrer dans ce documentaire, comment vous pouvez contribuer, et plein d'autres choses que tu vas découvrir très très vite. Alors comme d'habitude, installe-toi confortablement et laisse-moi t'embarquer dans l'aventure Reconstruire. Tout commence le 24 février 2022. Comme tout le monde, je me réveille un peu groggy. La Russie a décidé d'envahir l'Ukraine et d'amener la guerre aux portes de l'Europe. La guerre, on nous la raconte à l'école, et on nous raconte surtout qu'il y a des générations qui n'ont connu que ça. Je n'ai pas choisi d'être en France, et mes contemporains ukrainiens n'ont pas choisi d'être envahis par leurs voisins. Alors, je me pose pas mal de questions. À ce moment-là, j'ai 25 ans, aujourd'hui j'ai 27 ans, et tous mes contemporains ukrainiens qui ont le même âge sont réquisitionnés pour aller au front. À cette époque, 6 heures du BAT n'existe pas. Étant donné que je suis dans le milieu de la construction, je me suis renseigné aussi sur les acteurs de la construction qui se sont mobilisés directement. C'est à ce moment-là que je découvre Martin Duplantier, architecte et urbaniste français, impliqué dès les premières heures du conflit, sur place, pour essayer de sécuriser les bâtiments, faire des diagnostics, et avec l'AMO qu'il préside, il a fait en sorte que des architectes ukrainiens puissent retrouver un poste dans des cabinets en France. Et j'ai forcément été impressionné par la volonté et l'abnégation de quelqu'un qui se situait à 3000 km de la zone, et ça vraiment je trouve ça incroyable. Se bouger à 3000 km, se rendre sur place alors que le conflit vient de démarrer, il aurait pu très bien rester de son côté, en France, piloter des choses à distance qui auraient été déjà incroyables, mais non, il s'est rendu sur place. Il se passe presque plus d'un an, et 6 heures du BAT est lancé. Je me suis mis en tête d'inviter Martin sur le podcast. Je me souviendrai toujours de cet appel. Je suis à la terrasse d'un café parisien, j'attends un rendez-vous, et, ayant le numéro de Martin dans mon fichier de prospection, je me dis « Essaye de l'appeler, on verra s'il répond ». Il répond, et je lui propose d'être invité sur le podcast. Ce sera mon premier invité. Il accepte très vite, et j'étais loin de me rendre compte que cet appel de 30 secondes allait changer ma vie. Martin était mon premier invité. L'enregistrement se déroulera à distance, 30 minutes de discussion qui ont planté la première graine du projet Reconstruire. Si vous voulez écouter cet épisode, même si je sais que la qualité n'est pas à la hauteur des échanges que l'on a pu avoir pendant ces 30 minutes, je vous invite à réécouter l'épisode qui est en lien en description. Depuis cette discussion, je ne cesse de me dire comment donner une résonance à ceux qui, au péril de leur vie, continuent de bâtir, rebâtir et consolider l'existant. L'épisode est diffusé le 31 octobre 2022. Le temps passe et je n'ai toujours pas eu l'occasion de rencontrer en vrai Martin. On échange encore quelques messages par LinkedIn ou par WhatsApp, mais on ne s'est jamais vu. Les mois passent, le temps file, la guerre continue en Ukraine, les actions menées par Martin et ses partenaires sur le terrain continuent, et on n'a toujours pas eu l'occasion de se rencontrer. Cette première rencontre interviendra à Intermat 2024, à l'occasion de Rebuild Ukraine, un moment fort du salon. Martin était présent, comme à son habitude, lors d'événements parlant de la reconstruction en Ukraine, pour détailler les avancées de toutes les actions menées sur le terrain depuis 2 ans. Et j'en ai profité pour lui dire que, au-delà du fait que cet enregistrement avait changé ma vie, j'aurais voulu passer à la vitesse supérieure et en faire davantage pour mettre en avant ce qu'il se joue sur place, là-bas, à 3000 km. Il me dit que si j'étais prêt à le suivre, il était possible de pourquoi pas l'accompagner lors d'une visite prévue à l'occasion d'un début de chantier. C'est là que naît l'idée du reportage. Par un message. Je ne cherche pas à faire quelque chose de très complexe. J'aimerais juste mettre en avant des actions liant le bâtiment, l'architecture à ce contexte de guerre. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire, mais j'aimerais vraiment servir de caisse de résonance à ce que vous entreprenez là-bas, avec les gens sur place, depuis 2 ans. Voilà, la première pierre du documentaire Reconstruire a été posée. On s'était mis d'accord, une date, en septembre, le début d'un chantier sur lequel Martin bossait depuis 2 ans, où les fonds avaient enfin été débloqués et ça devait marquer le début du chantier. L'occasion rêvée pour voir ce qui se passe, de l'intérieur. Cependant, je ne vous apprends rien. Un pays qui fait face à la guerre, c'est aussi un pays dont le calendrier est plein d'incertitudes. La date de lancement du projet a été décalée. Ce ne sera plus septembre. Septembre devait marquer le début du chantier, il sera finalement décalé. À ce moment-là, j'ai eu le temps de creuser un peu sur le sujet. J'ai eu le temps de voir ce que je voulais faire, comment et avec qui. L'objectif du documentaire, c'est d'aller au-delà des images de destruction pour capturer un autre visage de l'Ukraine, celui de la reconstruction et de l'espoir. Ces messages qu'il essaye de véhiculer avec ses partenaires
sur place, en France et lors de toutes les conférences où il est sujet de reconstruction. Car oui, parler de reconstruction alors que la guerre fait rage et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, ça peut paraître bizarre. Mais il est très important de prendre le sujet en amont. Pourquoi? Déjà parce qu'on parle d'un budget assez conséquent. Le budget estimé à l'heure actuelle pour la reconstruction de l'Ukraine est de 750 milliards d'euros. C'est gigantesque. C'est gigantesque et ça attire les convoitises. Alors autant profiter avec les personnes encore sur place de maintenir à la fois l'architecture, à la fois le patrimoine et conserver aussi l'identité des bâtiments, avant que ces chantiers soient pris par des gros acteurs pour lesquels, au-delà de la notion de reconstruire, il y a aussi une grosse notion financière. Mais ça, c'est une aparté. L'objectif, comme je disais, est d'aller au-delà des images de destruction, en suivant les témoignages de plusieurs acteurs du BTP sur le terrain pour raconter l'histoire méconnue d'hommes et de femmes du secteur de la construction qui, contre vents et marées, contre missiles et balles, continue de bâtir. Reconstruire, c'est un documentaire, mais c'est aussi un projet qui se veut être une œuvre humaine et engagée. Mettre en lumière des histoires de résilience, de solidarité et d'innovation. Au-delà de montrer des bâtiments, les infrastructures et comment on les reconstruit, il s'agit surtout de rendre hommage à ces travailleurs de l'ombre, souvent invisibles, mais essentiels dans les périodes de crise. Celles et ceux qui, à 3000 km, dans un pays en guerre, continuent de réveiller le BTP. Comme vous le savez, je suis ni journaliste, ni reporter, juste un humain tombé amoureux d'un secteur. Juste un humain qui a eu la chance de rencontrer une personne, il y a 2 ans. Une personne qui avait déjà rencontré d'autres personnes, qui avait déjà mis en place des choses. Et ça, comme d'habitude, on ne peut pas le faire tout seul. Alors pour préparer la réalisation du documentaire, je me suis dit que j'allais reprendre les mêmes principes qui avaient fait le succès du lancement de 6 heures du BAT. J'ai eu la chance d'échanger avec pas mal de personnes, bienveillantes, et surtout qui étaient prêts à me donner leur meilleur retour d'expérience sur place pour filmer un documentaire authentique, sincère, et qui respecterait l'angle du documentaire reconstruire, montrer la reconstruction à la fois humaine et matérielle. Il y a quelques jours, en préparant cet épisode et en préparant mon voyage en Ukraine, je suis tombé sur le documentaire de Max Lolom. D'ailleurs, je vous invite à regarder son documentaire Qui avait une fête. Le lien sera en description. L'esprit de ce documentaire est 100% aligné avec ce que j'ai envie de produire. Un doc sincère, authentique, mettant l'humain au cœur de l'équation. Car oui, on parlera de construction, oui, on parlera d'architecture, et on laissera surtout parler les humains qui, au péril de leur vie, continuent de bâtir et de consolider les bâtiments. D'ailleurs, Max, si tu écoutes cet épisode, je tenais à te remercier. Déjà pour ta disponibilité. Sache que tes mots m'ont conforté dans le projet, m'ont conforté aussi dans mon idée d'aller là-bas. Moi qui ne suis ni journaliste ni reporter dans un pays en guerre. Sache que lorsque Reconstruire sera terminé, monté et prêt à la diffusion, tu feras forcément partie des personnes qui seront invitées à l'avant-première. Enfin, on n'en est pas encore là. Reconstruire, c'est un documentaire qui sera tourné dans plusieurs villes en Ukraine. Odessa pour commencer, le port qui a été longuement bombardé par les Russes au début de l'offensive. Odessa a souvent été comparé à la Côte d'Azur. Alors maintenant que ce parallèle est fait entre un lieu en Ukraine et un lieu en France, imaginez juste ce lieu bombardé à multiples reprises il y a 1 an par les forces russes. Ensuite, on ira à Kiev. Kiev, c'est l'épicentre. Kiev, c'est la capitale. On ira voir plusieurs bâtiments. On ira aussi découvrir des projets que Martin a l'habitude de suivre. Ce sont les écoles souterraines. Puisque même en temps de guerre, il faut continuer à éduquer, apprendre à vivre, apprendre à survivre. Essayer de continuer le cours de sa vie normale. Mais apprendre, toujours. Et on terminera le tournage par une étape à Lviv, située à l'ouest, proche de la Pologne, un peu plus loin des combats, un peu plus loin des bombardements, est une ville hautement stratégique puisque Martin a ouvert une agence et c'est par là que sont pilotées pas mal de ses actions. On y rencontrera plusieurs acteurs, j'imagine, et surtout on donnera la parole à ceux qui pilotent à distance, un des plus gros chantiers de l'histoire. Bien sûr, les éléments que je partage aujourd'hui sont des éléments qui sont théoriques sur le papier, car bien évidemment, entre la théorie et la pratique, il y aura pas mal de changements. Mais, dans mon optique, il y aura principalement des témoignages de plusieurs acteurs du BTP sur le terrain, des images de bâtiments, des chantiers, mais c'est surtout l'occasion de faire un documentaire authentique, sincère, qui révélera des histoires de résilience, d'innovation et de solidarité au cœur des zones touchées par le conflit, de près ou de loin. Un regard singulier sur un sujet rarement traité dans les médias traditionnels. J'aimerais aussi pouvoir partager les coulisses d'un documentaire indépendant, le trajet jusqu'en Ukraine, des moments de vie. J'amènerai aussi pas mal de débriefs perso, de moments clés du documentaire, pour essayer d'en faire un complément dans le making-of. Ce documentaire, comme vous l'imaginez, il est indépendant et il n'est pas gratuit. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est avant tout une aventure collective que l'on cherche à créer. Donc pour ça, je recherche des partenaires, des entreprises ou des personnes souhaitant contribuer au projet. Il y a 4 niveaux de contribution, différents niveaux de financement. Partenaire principal, sponsor associé, partenaire logistique et partenaire affilié. Tous ces niveaux de partenariat donneront lieu à des contreparties qui sont détaillées dans un document. Cet investissement permettra non seulement de financer la logistique d'un tournage complexe dans une zone de guerre,
mais aussi de contribuer à une œuvre qui va s'inscrire, j'espère, dans les mémoires collectives. Si vous souhaitez contribuer à ce documentaire et le soutenir, sachez qu'il sera sûrement diffusé sur des plateformes nationales et internationales, offrant à vos entreprises une visibilité forte, associée à un message de solidarité et d'espoir. Si vous êtes intéressé à l'idée d'être partenaire, je vous invite à prendre contact avec moi directement via la page 6h du BAT sur LinkedIn. Le lien sera en description et je vous enverrai le doc qui détaillera les 4 niveaux de contribution et les contreparties. À savoir que dans ces contributions, il y a le budget pour le tournage et il y a aussi une partie qui sera destinée à envoyer des fonds à la fondation Arche. Voilà, c'est la fin de ce 100e épisode. Vous en savez désormais plus sur Reconstruire. Ce documentaire sortira en février 2025, à l'occasion d'un triste anniversaire. Un anniversaire qu'on n'est pas prêt d'oublier, celui de l'invasion russe en Ukraine. J'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiendront ce projet de près ou de loin, en partageant à la fois cet épisode, en partageant les posts qui sont en description. Je remercie encore une fois Martin, qui s'il écoute cet épisode, doit savoir à quel point sa rencontre a changé ma vie. Et dans tous les cas, pendant la réalisation du documentaire, je continuerai à lui dire. D'un point de vue plus global, j'aimerais aussi remercier les 130 invités que j'ai reçus depuis 2 ans, les auditeurs de l'ombre, les métiers du bâtiment que l'on entend peu, les hommes et les femmes qui font du BTP, le secteur le plus riche du monde professionnel. Et je clôture ce 100e épisode dédié à Reconstruire par une citation, celle d'Antoine de Saint-Exupéry. La guerre, ce n'est pas une aventure. La guerre, c'est une maladie. Merci à tous d'avoir écouté ce 100e épisode dédié à Reconstruire. Rendez-vous en février 2025. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner sur n'importe quelle plateforme de streaming, à laisser 5 étoiles et à soutenir ce projet. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode directement en message privé, sur Instagram ou sur LinkedIn, sur la page du podcast 6h du BAT. À très vite pour réveiller de nouveau le BTP.